Et je les ai appelés, ils ne sont pas venus tout de suite. Ils m'ont dit, au début, je toussais pas, j'avais que de la fièvre. Donc, ils m'ont dit non, il faut de la toux et de la fièvre. Donc, c'est pas grave, c'est rien. En fin de compte, je leur ai dit, écoutez, je reviens de France. Donc, ils m'ont dit, bon, ok, on va venir. Et j'ai eu de la toux qui a commencé. Donc, ils sont venus, ils m'ont testé. Et le lendemain, on m'appelait pour me dire que la réponse était positive. Tu Bonjour m'entends? Simcha. Alors, Donc, vous avez été testée positive en coronavirus il y a combien de temps? alors, moi, je suis la malade numéro 77. C'est-à-dire que j'ai été partie en France le 27 mars, je suis rentrée le 2 mars, 27 février, pardon. Je suis rentrée donc le 2 mars, le jour des élections. Voilà, le 4, ils ont sorti les restrictions qu'il fallait rentrer en bidou. Donc le 4, je suis rentrée en bidou à la maison. Et vers samedi, dimanche, j'ai commencé à sentir de la fièvre et de la toux. Vous vous êtes Donc rendu j'ai tout de appelé suite là. au Magen David Adom? Vous avez appelé un docteur? Qu'avez-vous fait? Je les ai appelés, ils ne sont pas venus tout de suite. Ils m'ont dit, au début, je toussais pas, j'avais que de la fièvre. Donc, ils m'ont dit non, il faut de la toux et de la fièvre. Donc, c'est pas grave, c'est rien. En fin de compte, je leur ai dit, écoutez, je reviens de France. Donc, ils m'ont dit, bon, ok, on va venir. Et j'ai eu de la toux qui a commencé. Donc, ils sont venus, ils m'ont testé. Et le lendemain, on m'appelait pour me dire que la réponse était positive. Mhm. Vous avez été Euh, hospitalisée tout de suite? ouais, ils sont venus vraiment à 2 heures du matin. Je leur ai dit, mais laissez-moi dormir dans mon lit tranquille. Qu'est-ce que c'est ça? Laissez-moi tranquille. Non, 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 pas du tout. On vient tout de suite. J'ai dû préparer mes affaires ils sont venus en ambulance. Ils m'ont pris à Charrette-Sédec. Donc, je suis arrivée là-bas. J'étais la 7e dans la Marlaka. On était un département, il y avait beaucoup de Français. On était pas mal de Français, vraiment. Donc, c'était sympa, en fait. Mais on était 7 au début, donc j'étais la 7e. Et petit à petit, on était 9 et 11 et 13 et 15 et 18. Et on est Marlaka maintenant avec 20 personnes. Ouais. Et ils ont ouvert, on s'appelait Marleket Keter, Aleph. Et maintenant, ils ont ouvert Keter Bet. Donc, ils ont vraiment ouvert une autre Marlaka. Quand on était là-bas, ils ont construit un bâtiment de Ah oui. Corona pour les gens en bidoud. Mhm. Alors, pour quelle raison vous a hospitalisé? Parce qu'on sait qu'il y a des hospitalisations à la Ben, maison. Vous étiez... non, il n'y avait pas ça au début. Ah, Enfin, au début, ça dépend des coupatrolim. Moi, je mets au Redet, donc je ne sais pas si ça a vraiment fait quelque chose. Mais au début, tous ceux qui ont été comme moi, je suis un peu au début, quoi, je suis numéro 77, donc ouais, c'était encore pas trop la folie. dans les premières. Donc, ils hospitalisaient tout le monde au début. Mhm. Maintenant, les gens qui étaient avec nous sans symptômes, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient positifs mais qui n'avaient rien, ils les ont fait passer à l'hôtel D'accord. Dan Panorama à Tel Aviv. Donc, on a beaucoup de gens qui étaient avec nous qui ont fait les tests, qui ont été positifs. Donc, ils les ont quand même fait passer à l'hôtel en bidoud. Et nous, on était quand même, moi, j'ai été malade, on va dire 4-5 jours. C'était dur, quoi. Ça veut dire beaucoup de fièvre. J'ai eu une pneumonie, une dallée très haute. Ils venaient tous les jours, ils nous faisaient une radio des poumons, des prises de sang. Ils se sont vraiment très, 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 très bien occupés de nous. C'était vraiment beau à voir, quoi, parce que ils se mettaient en danger, quoi, mais ils venaient tous les matins et ils s'occupaient de nous. Et donc, mes radios ont montré que j'avais une pneumonie, mais j'ai pas reçu de traitement parce que c'était léger. Et comme c'est un virus, donc il faut attendre que ça passe, en Ouais. fait. Donc, dès Alors, la quatorze. vous êtes resté 2-3 semaines hospitalisé. D'abord, c'est quoi le Oui, ouais. quotidien? C'est quoi le quotidien dans ces cas-là? Ah ben voilà, je vous ai dit, on était beaucoup de Français, donc c'était sympa. On se faisait livrer à manger, des amis, il y avait tout le monde autour, c'était l'entraide, la solidarité, c'était Enfin, tout le monde sympathique. autour, mais personne ne pouvait vous approcher, en fait. En- non, entre nous, entre Ah, les malades, on d'accord. était tous ensemble. On était ensemble,
On jouait, on parlait, enfin, les malades ensemble, on pouvait être reliés, on était tous dans la même mahlaka, c'est-à-dire que c'était un endroit, au début, c'était très dur parce qu'il n'y a ni de fenêtre, il n'y a pas où sortir. Au bout du 3e ou 4e jour, ils ont construit une cour. Comme vous savez, les prisonniers en prison, on les sort un petit quart d'heure, Par 1 jour. mètre sur 1 mètre. On avait une petite cour comme ça où ils nous faisaient sortir un quart d'heure par jour. Mais il n'y a pas d'espace pour sortir dehors. Il n'y a pas de fenêtre dans les chambres. Tout est fermé. Voilà, vous êtes resté, on sait que vous êtes resté 3 semaines à l'hôpital. Est-ce que vous avez senti une lassitude, une fatigue du personnel hospitalier, un manque de matériel, de l'inquiétude sur différents points ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Ils étaient tout le temps souriants, ils étaient tout le temps en train de nous parler. Pour leur parler, on leur parle avec des téléphones vidéo. Donc, dès que vous avez besoin de quelque chose, vous appelez l'infirmière, elle apparaît sur l'écran. On leur parlait, ils étaient tout le temps souriants, et comment ça va, et ils nous parlaient comme Hagadol, voilà, c'était le haut-parleur, ils nous parlaient dans les haut-parleurs dans la mahlaka, c'était marrant. Venez, ils nous ont fait des cours de sport, des cours de respiration, de physiothérapie. Il y avait des gens, 1 fois par jour, ils nous faisaient faire des exercices pour les poumons, pour respirer. Donc, on était tous dans le couloir, on faisait nos exercices. Mais tout ça par la télévision, en fait. Et ils n'étaient pas. Ouais, par vidéo et Hyper moderne. Parler. Et une fois il rentrait 1 fois par jour, le docteur, parce qu'il faut comprendre que pour rentrer dans cette mahlaka, c'est 1 quart d'heure de préparation pour s'habiller, pour être complètement étanche. Et c'est encore 1 quart d'heure après, quand ils sortent, pour enlever et détruire toute la combinaison et enlever tout le virus sur eux pour ne pas le propager. Donc, c'était beaucoup de travail avant et après, à chaque fois, pour rentrer et venir être en contact avec nous. Alors, Simra, comment ils vous ont laissé sortir? Est-ce que vous devez passer des tests, plusieurs tests, 1 test, 2 tests, 3 tests, je ne sais pas, pour sortir? Parce qu'on sait que dans d'autres situations, je pense notamment à ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés à la maison, ils n'ont pas ces tests pour sortir. Comment ça s'est passé pour vous? Nous, alors, d'abord, on a demandé, il fallait qu'on n'ait pas de fièvre au moins pendant 2-3 jours. Il ne fallait pas qu'il y ait de fièvre. Et une fois que les symptômes ont commencé à disparaître et qu'on a commencé à se sentir mieux, donc on a demandé au docteur la possibilité de repasser le test avec les cotons-tiges. Vous savez, on met un dans la narine droite, la narine gauche et un dans la gorge. Donc on a demandé, à partir du moment où un premier test est négatif, il faut attendre 24 heures, faire le 2e test. Et à partir où on a eu 2 tests négatifs, voilà, on a pu être libéré de l'hôpital. Donc on a passé plusieurs personnes ensemble. Il y en a qui sont sortis positifs, donc ils les ont amenés à l'hôtel, ou il y en a certains qui sont restés à l'hôpital. Et moi et deux autres, hier, on a été négatifs 2 fois consécutives, donc on a pu sortir. Voilà, alors je pense vraiment, j'aimerais, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais lancer un message à tous ceux qui sont hospitalisés à domicile et qui sont hospitalisés à domicile depuis très longtemps, 4 semaines, 5 semaines, qui n'ont plus de symptômes, qui vont bien, mais personne ne vient les tester pour être libérés en fait de ce bidoude. C'est un problème de bureaucratie, c'est un problème parce que vous avez interviewé Karine, la malade 130, c'est ma copine, c'est avec elle que je suis partie en voyage. Donc elle, au début, c'était style toi t'es à l'hôpital et moi je suis à la maison, donc c'était genre tu t'es fait avoir et moi je suis super tranquille chez moi. Mais aujourd'hui, elle est vraiment tombée entre, je sais pas, la bureaucratie, les coupotes Rolim, il faut accepter par le ministère d'Abriou de venir leur faire le test. Oui, parce que je pense à tous ceux, notamment la patiente 130, certes Karine, qu'on salue si elle nous écoute, mais à d'autres qui sont à l'isolement et qui pourraient peut-être en sortir, ne serait-ce que pour passer les fêtes avec soit leurs enfants, soit leur mère. Ça peut arriver, donc on pense vraiment à eux, parce que c'est vrai que l'isolement... Mais de toute façon, moi je vous dis, en étant sortie aussi, bon, je sais pas, on m'a vu à la télé, je suis sortie, j'ai embrassé
enlacé les docteurs, j'ai enlacé tout le monde, les infirmières. Mais d'après ce qu'il conseille, c'est-à-dire le docteur m'a dit, ce n'est pas obligé, mais c'est conseillé que je sois encore 14 jours en bidou de chez moi maintenant. Quand même. Pourquoi ? C'est-à-dire que parce que peut-être que le dernier jour avant de sortir, donc il y a eu un malade à mon contact qui a eu un gène, qui a eu la mutation du virus, et c'est peut-être parce que en fait maintenant je suis immunisée de ce gène spécifique, mais comme c'est une grippe et qu'elle change, c'est pas comme la varicelle, vous l'avez une fois et c'est tout. La grippe, vous pouvez l'avoir 2-3 fois par an. Il y a plusieurs mutations. C'est pas quelque chose. Voilà, donc, mais c'est le gène qui mute et qui est un petit peu différent. Donc, d'après ce que nous ont dit les docteurs, je pourrais ravoir le coronavirus, mais je l'aurai très faiblement comme une petite grippe, puisque mon corps a déjà maintenant des anticorps. Mais donc maintenant, ils me disent, bon, il faudrait essayer le maximum de ne pas être en contact avec des gens quand même. Donc voilà, c'est pas fini cette histoire. En tout cas, je suppose que ça fait du bien de rentrer à la maison. Ah oui, tout à fait. Voilà, j'ai dormi dans mon lit cette nuit. Voilà, ça fait du bien de retrouver ces petits repères et voilà, d'être au calme. Très bien, Simcha. Merci beaucoup en tout cas de ce témoignage. On va vous souhaiter bonne santé et puis un bon retour. Alors, c'est pas vraiment, on va dire, la chigra, comme on dit. C'est pas vraiment encore les habitudes. Ça va prendre encore un peu de temps, surtout que j'ai encore de la toux. Je suis encore un petit peu... alors, faites attention à vous quand même. Faites attention à vous, restez chez vous. Merci beaucoup, Simcha. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.